Muchikutu chakapya Mipa wapolo Nesila Uwa mipa wa Batatu mipa wa Mwati rana Wa muchikutu chakapya Mipa wapolo Nesila Uwa mipa wa Batatu mipa wa Mwati Mwani pesha Kajani mema Imani munanga Mwami pesha Kajani mema Imani munanga Nagisha mutu yoso Ne anangane kuluku Na tufikishe ujulu Dimi mabe manyi Nagisha mutu yoso Ne anangane kuluku Na tufikishe ujulu Dimi mabe Mwami pecha Kachani mema Imani unanga Kuichi pecha Kajani mema Imani unanga Mema ni mumuse Muse moyo waini musa Yeso Maluye ya wakaza Jambeli Jambeli weye wa Kupela Lupando Ambulse Fuda Moyo waini musa Yeso Imu Muse moyo waini musa Yesu we Maluye ya wakaza Jambeli Jambeli weye wa Kupela Lupando Ambulse Fuda Moyo waini musa Yeso Imu Muse moyo waini musa Yesu we Maluye wa Jambeli weye wa Kupela Lupando Ambulse Fuda Moyo waini musa mulumeo Muse moyo waini musa Yesu we Maluye wa Jambeli weye wa Kupela Lupando Ambulse Fuda Tuyaye kunguluse Kunguluse wa Yesu Kumakapeta Lupando Majituani Konso Kumuka Ulelela Jena Ina Maluma Kutugindikwe Nisumbi Jamu Tuyaye kunguluse wa Yesu Kumakapeta Lupando Majituani Konso Kumuka Ulelela Jena Ina Maluma Kutugindikwe Nisumbi Jamu Idi Yesu Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie d'être dans sa maison. Dans la maison du Dieu infini. Le Dieu omniscient. Devant lui, il n'y a pas de hasard. Il savait que tu seras là.
Il savait que je serais ici. Il nous a donné sa parole. Sa parole a la solution à tout. C'est pourquoi nous ne nous inquiétons pas. Nous savons que en toutes choses, nous faisons connaître nos besoins à Dieu dans des prières, avec des supplications, en lui rendant grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera notre pensée en Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Disons-lui un mot de prière. Père Céleste, merci pour cet après-midi. Notre présence ici prouve que tu nous as gardés depuis que nous nous sommes séparés la dernière fois. C'est pourquoi maintenant, ayant confiance en toi, je compte sur toi et me remets à ta grâce. Remets aussi mon interprète ainsi. Et tout l'auditoire soit avec nous. Toi qui connais nos besoins, réponds à tous nos besoins. Glorifie-toi, Seigneur. Nous te le demandons avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gagnons le temps en lisant la parole. Nous remercions notre pasteur pour la confiance que nous témoigner, pour nous laisser la chair aujourd'hui. Nous allons essayer de conclure notre sujet sur l'importance du ressort principal. Parce que le dimanche, on n'a pas bien conclu quand nous avons terminé ce dimanche-là. Nous comptons sur le Seigneur pour conclure aujourd'hui. Alors, lisons dans Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors, pour fixer nos esprits, je vais intituler le petit sujet d'aujourd'hui. Cabine, excusez-moi, je vous ai donné un sujet, mais ici, je vais le synthétiser. Mon sujet, l'absolu de notre prophète, donc. Alors, c'est ces petits sujets qui vont nous permettre de clôturer notre sujet sur l'importance du ressort principal qui est le Saint-Esprit dans le centre de votre vie. Contrôle toutes vos émotions, qui vous enseigne la parole, qui vous montre ce que vous devez faire, qui vous aide à tenir devant les épreuves. C'est ça l'importance
l'importance du ressort principal. On n'a pas besoin d'expliquer les choses qu'on a déjà expliquées. Mais si nous prenons ici dans Genèse au chapitre 1, versets 1 et 2, c'est parce que le frère Branham a exploité ça au moment où, pendant qu'il prêchait dans l'imitation du christianisme, pour conclure son sermon. Alors, c'est ce que nous voulons exploiter avec les témoignages qu'il a donnés sur sa vie. Alors, nous allons donc nous référer à l'imitation du christianisme. Et nous prendrons aussi dans l'absolu du 30 décembre 1962. Pour nous référer toujours au même témoignage qu'il a donné dans cette autre prédication. Alors, pourquoi il avait pris Genèse 1, 2, 1 à 2? C'est pour attirer notre attention sur le fait que le Dieu créateur des cieux et de la terre s'est présenté au commencement, et puis il a présenté son propre esprit comme celui qui couvre la terre. Oui, c'est-à-dire, le frère Branham, lui, en parlant, il dit que Dieu a commencé par se présenter. Quand il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est-à-dire qu'il se présente comme le créateur. Maintenant, il doit créer. Mais comment il fait cela? Il présente le Saint-Esprit en disant, regardez, la terre était informe vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu qui a créé là, s'est mouvé au-dessus des eaux. Maintenant, il dit que quand il s'est mouvé, au fait, il était en train de couver la terre. Alors, dans certains sermons, il montre que sous la terre, il avait déjà placé des semences. Et si même nous lisons la Bible, dans Genèse, ici, si vous continuez, vous verrez que quand il a créé les oiseaux, les oiseaux et les poissons, c'est à partir de l'eau. Les semences étaient dans l'eau. Il y avait donc des semences sous la terre. Il y avait des semences dans l'eau. Il dit même que même nous étions là. Nos corps. C'est pourquoi il est dit, poussière, tu retourneras à la poussière. Donc nos corps ont été tirés de la poussière, de la terre qui a été créée là, a été tiré de la terre qui a été créée. Vous voyez, c'est ainsi que nous sommes. Maintenant, quand les épreuves nous arrivent, en particulier la mort, comme le frère Branham a vécu dans
dans sa propre famille et qu'il a vécu ses épreuves dans sa propre famille et qu'il a vu ça, comment les membres de sa famille sont morts successivement, comment il a perdu sa femme, comment il a perdu son bébé, comment il a reçu maintenant la pression de Satan qui voulait le détourner de Dieu, utilisant même certaines personnes pour lui dire, frère Branham, tu tiens toujours à ces dieux-là. Alors, le frère Branham, s'il n'avait pas d'absolu, il allait tourner le dos à ces dieux-là. S'il n'avait pas le ressort principal, il allait tourner le dos à ces dieux-là. Mais avec ce ressort principal, mes frères, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. C'est ainsi que quand il a commencé à raconter les événements de la mort qui frappaient chez lui, et que sa femme est partie, son enfant, son frère, etc. À un certain moment, il a pensé que dans Genèse, ces dieux-là avaient placé toutes les semences sous la terre. Et ils nous couvaient, et rien que par le fait de couver, et les semences ont commencé à se manifester. Quand il créait, maintenant, je perds les membres de ma famille. On les a enterrés. Ils sont retournés à la poussière. La poussière d'où ils étaient tirés. Le Dieu qui les avait sortis de la terre quand il créait, qui accepte qu'aujourd'hui ils retournent à la poussière, est capable de les ramener encore de la terre. Oui, à la fin de son histoire de la rédemption. Donc je lui ferai confiance dans toutes les circonstances. Parce que je sais que ma femme qui est partie, elle s'endort, je la réveillerai. Mon bébé, je le réveillerai. Parce que c'est Dieu-là qui couvait la terre, continue à couvrir la terre aujourd'hui par le Saint-Esprit qui est sur la terre. Oui, croyez-vous que le Saint-Esprit qui est sur la terre? Croyez-vous que la colonne de feu est sur la terre aujourd'hui? Le frère Branham a dit, qu'est-ce que signifie couver? Il dit c'est exprimer son amour. Montrer à la terre que je l'aime. Oui, comme j'aime la terre, je la couvre et je manifeste les semences que j'ai mises sous la terre. Alors, comme j'aime mon église, c'est pourquoi je suis présent dans l'église sous forme de la colonne de feu, exprimant mon amour à l'église et manifester tout ce que j'ai placé en elle. Est-ce que aurez-vous peur, mon frère et ma soeur? Non, je n'aurai pas peur. Écoutez ce que dit William dans l'absolu.
Non, je prends d'abord dans les sermons ici la limitation du christianisme. Au paragraphe 148, nous lisons, suivez ce que dit le prophète. Votre prophète, qui est notre absolu, lui aussi avait un absolu. Son absolu, suivez lui-même comment il parle. Permettez-moi de trouver cet endroit-là. Paragraphe 148. Il dit ceci. Il dit ceci. Ok. Nous lisons. Il dit ceci. Être mortel. Non. Ok. Être mortel, c'est au singulier. Oui. Concitoyens. Hommes et femmes au pluriel. Êtres humains. Comme j'en suis un ce matin. Être humain qui avait une âme immortelle à l'intérieur de vous. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous? Maintenant, pensons-y un peu. Vous voyez? Pensons un peu d'où nous venons et tout cela. Maintenant, nous sommes au paragraphe 149. L'autre soir, vous l'avez vu dans le journal, un de mes cousins qui était pharmacien ou médecin à Louisville. Et il était pharmacien. Il était pharmacien ou médecin. Il était allé au travail. Et en rentrant, il s'est installé pour dîner. Il a demandé à son épouse de lui apporter une orange. Il est tombé raide mort d'une crise cardiaque. Raymond Branham. Premier événement qui lui arrive. Et son frère Georges, tous deux mes cousins germains, les enfants du frère de mon père, est allé voir son frère. Et comme il revenait de là, 5 minutes après avoir quitté son frère, on a remarqué la voiture qui allait un peu de travers, qui ralentissait, et on a vu l'homme tomber, assis sur son siège. Il est mort d'une crise cardiaque. Son deuxième frère. Je suis allé au salon mortuaire l'autre soir. Vous voyez, ces événements lui arrivent pratiquement en train de se suivre. Comme Job a vécu des problèmes. Si vous lisez dans Job, vous verrez que c'était un événement arrive, un autre arrive, ça se suivait de cette manière-là. Quand nous disons, oh, le prophète, oh, un grand prophète, nous pensons peut-être
Peut-être nous nous représentons notre manière que lui n'a pas eu de problème comme nous. Et j'ai regardé, frère Doc était là. Et nous sommes entrés. J'ai parcouru les salles du regard, j'ai regardé les témoignages de respect. Il y avait des fleurs là-bas pour le mort qu'il y avait eu. J'ai baissé les yeux et des souvenirs me sont revenus à l'esprit. Du temps où j'étais petit et que j'ai joué avec ces garçons. Les garçons au pluriel. Quand je n'étais qu'un tout petit garçon. Et je me suis dit, il y avait tous ces gens, le salon était bondé. Il fallait faire plusieurs rues pour trouver un endroit où garer. Là où il s'est trouvé, là, comment est-ce qu'il a appelé ça? Si c'est à la salle mortuaire. Au salon mortuaire. Tellement il y avait des amis et des parents là-bas. Je suis entré. Et là, ma cousine Agnès m'a sauté au cou et s'est mise à crier. Je l'ai consolé et ensuite Dorothée est arrivée, le bébé, et elle s'est mise à crier en me serrant dans les bras. Elle disait, Billy, qu'est-ce que nous allons faire? Et quand j'ai dit, où est Tantine Lizzie? Elle a dit, elle a été prise d'une crise cardiaque. C'est très grave, elle pourrait mourir d'une minute à l'autre. Les mères de ces enfants qui venaient de mourir de cette manière-là. Alors je me suis dit, vous voyez mes frères, c'est un témoignage d'un vrai témoin. Je me suis dit, que devient cette grande génération de Branham? Je m'étais dit la même chose quand j'ai vu mon père. Il était dans mes bras, sa tête frisée reposait sur mes bras. Et là, je l'ai vu me regarder en souriant pendant que j'ai prié pour lui et il est allé rencontrer Dieu. Frère Branham passant par des moments difficiles. Comme toi et moi, nous pouvons passer par des moments difficiles. Regardez comment c'est arrivé, mes frères. Et je m'étais dit la même chose quelques jours auparavant. Quand donc mon frère là a pris dans ses bras son propre frère qui avait la gorge tranchée. Écoutez, deux cousins qui meurent, la tantine meurt,
son frère. Vous voyez? Un homme était en état d'ivresse, avait frappé un poteau, la voiture avait été démolie et il avait été tué. Donc une voiture est venue cogner son frère et il est mort. Il est mort dans les bras de mon frère. Et de voir papa descendre la rue, il revenait de chez Tantine Kelly. Oui, de Madame Kelly. Monsieur Kelly là-bas en pleurant. C'est-à-dire papa en pleurant. Avec son vieux chapeau noir à la main. Quelques jours plus tard, je le tenais dans mes bras et il était mourant. Écoutez encore. Je me suis tenu là à regarder la vieille berceuse. Personne n'était assis dessus. Elle s'est mise à se balancer alors que Ruth, ma belle-sœur, allait rencontrer Dieu. Voyez, mon chou, veux-tu que j'accroche la photo de Jésus ici? C'est ce qu'il a dit à sa belle-sœur. Elle a dit, Billy, non, il est toujours devant moi, le Seigneur Jésus. Écoutez encore. Et quand je me suis tenu aux côtés de mon épouse, hop, la mère de mon fils Billy et de ma petite fille Sharon. Et je l'ai vu me prendre les bras alors qu'elle me regardait avec ses yeux foncés et qu'elle parlait du lieu où elle venait d'aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme est morte de la tuberculose. Et Dieu a permis qu'elle revienne auprès de frère Branham pendant qu'il était dans sa chambre enfermé. En train de caresser frère Branham et lui disant, lui parlant, en lui disant, promets-moi que tu vas épouser une autre femme et pour qu'il encadre mon fils Billy. Et pendant qu'il parlait avec elle, il s'est dit, mais Hop est revenu à la vie. Parce qu'il disait non, en tout cas je ne peux pas faire ça. Hop, je souffre beaucoup. Alors il a allumé la lumière. Hop n'était plus là. C'est ce qu'il est en train de dire. Hop qui est revenu et qui a vu là où elle était partie et qui est revenu à moi et me parlait. Qu'est-ce que Hop lui disait aussi encore? Il dit, ne manquez jamais de prêcher cet évangile, Billy. Tu ne te rends pas compte de la joie qu'il y a à partir comme ceci. Oui, elle est partie dans la joie. Mais ça faisait mal à frère Branham. Et quelques heures plus tard, j'ai posé mes mains sur le bébé, la tête de mon bébé mourant. Quand il a vu la manière que ses cousins mouraient
est morte, tous ces souvenirs lui reviennent. Et c'est ce qu'il est en train de raconter, mes frères. Alors il se rappelle de ce qui lui était arrivé dans le temps à propos de sa femme, de son père, de son bébé, etc. Et quand je l'ai installé dans les bras de sa mère, j'ai dit, parce qu'il était tellement dépassé. Il était tellement dépassé comme tu peux être dépassé. Vous pouvez dire, mais lui au moins ça lui est arrivé quand ses cousins sont morts. Mais il dit, quand aussi sa femme était morte, il y avait une succession de morts. Donc, pas seulement une seule fois, mais plusieurs fois. Dieu peut permettre que les mêmes épreuves reviennent encore. Et à cette époque-là, il a dit, oh Dieu, je sais que tu as fait monter la sève dans les arbres au printemps. Parce que dans la nature, quand l'hiver vient, la sève qui est dans l'arbre descend dans la racine. Exactement comme quand tu meurs, on doit te prendre et aller t'enterrer. Alors la sève retourne dans les racines sous terre. C'est ainsi qu'il commence à parler en disant, oh Dieu, je sais que tu fais monter la sève dans les arbres au printemps. Donc cette sève qui est descendue quand le printemps approche, cette sève remonte dans l'arbre. Et que tu caches, tu la caches dans la terre pendant l'hiver. Forcément que tu es Dieu. C'est ce qu'il disait à Dieu. Et je crois de tout mon cœur que ces garçons, ce phénomène né en Galilée il y a 2000 ans, ici il parle de Jésus dans sa prière. Pendant qu'il prend son bébé et qu'il le remet dans les bras de sa mère qui était morte, son bébé mort. Alors il parle à Dieu en disant, je sais Seigneur, quand je regarde l'arbre, la sève descend en hiver dans les racines. Au printemps, cette sève remonte. Donc forcément que tu es Dieu. Et je crois de tout mon cœur que ces garçons, ce phénomène né en Galilée il y a 2000 ans, qui allait et venait comme l'avaient annoncé les Écritures. À mon avis, il était le Messie. Donc il parle de Jésus qui avait été promis. Oh, ils auront beau dire ce qu'ils voudront, moi je le crois. Et je sais qu'il y a
quelque chose à l'intérieur de moi. C'est ça son témoignage de prière qu'il disait à Dieu ce jour-là. Parce qu'il était dépassé. Écoutez, à cause du ressort principal, c'est ainsi qu'il parlait ainsi. Sans ce ressort principal, à un certain moment, il allait chuter. Et je sais qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me montre des choses qui vont arriver. Et je sais qu'un être surnaturel apparaît. Et que je vois des choses avant qu'elles n'arrivent. Il me prévient de ces choses. Je sais ça, j'ai vécu ça moi, Branham. Et c'est pendant qu'il était dépassé. Et écoutez ce qu'il ajoute. Mais là, c'est-à-dire pour ma femme et pour mon bébé, mais voici, sans avoir été prévenu. Oh, la chose qui prévient là ne m'a même pas prévenu. Je me retrouve devant cet état de choses. Sa mère gît là-bas morte. Il y a papa qui est là-bas. Et maintenant tu vas me prendre mon petit bébé. Mais l'arracher au Dieu. Est-ce que tu vas faire ça? Reprendre ma petite chérie? Et le droit noir s'est mis à se refermer devant moi. Je savais qu'il l'avait fait. Si le ressort principal n'avait pas été là à ce moment-là, vous voyez, frère, écoutez un peu la manière que se succèdent ces événements. Et ça nous arrive aussi, mes frères. Vous entrez dans un problème, il termine, vous glorifiez Dieu, vous entrez dans un autre. Vous terminez, vous entrez dans un autre. À ce moment-là, sans le ressort principal, vous êtes foutus. Écoutez mes frères. Alors, il continue. Merci. Alors écoutez, je vous ai dit que les pressions commencent à venir de part et d'autre. Les gens viendront. Toi, tu tiens toujours à ces dieux-là. J'étais ici au travail, ici dans la grande entreprise de la place. Au moment des persécutions, tu passes par des persécutions. Tes amis viennent me dire, mais toi, tu mourras pauvre. Oui. À cause de votre Branham là, tu mourras pauvre. On va te chasser du travail. On me disait ça en face. Oui. On va te chasser. Tes enfants vont souffrir. Mais je crois dans le Dieu qui a les derniers mots. Comme un bon Moulouba, je peux dire Tentesou. Tout dit.
Dieu a toujours raison. Zambi usombela numubinga. Écoutez, Telejayi. Satan m'a dit, Satana kungambila ine. maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Uruwele meji bishini byonso ebi. Mais même ta petite chérie, ton bébé, il va te la prendre. Kana keba kena kananga keba kamuma bokwa. Zambi ukunyenga kugabiti. Comme c'est cruel, hein? Donc il dit que Dieu est cruel. Ça, c'était l'esprit nouveau. C'est-à-dire que le diable entre par l'esprit nouveau et il commence à te parler. En train de te dire, tu continues toujours à l'aimer, c'est Dieu-là. C'est ce que le prophète est en train de nous dire. C'était tout le côté intellectuel. Il dit, j'étais là, mes os qui battaient ensemble. Je me suis dit, où irai-je? Vous voyez? J'irai me saouler. C'est notre prophète qui parle. Dimanche, j'ai parlé de cela un peu nerveux. C'est pourquoi, quand le pasteur m'a proposé, viens, prêche aujourd'hui, j'ai senti que je devais conclure correctement. Je reviens là-dessus. J'irai me saouler. Je n'ai jamais bu de ma... écoutez, maintenant, j'irai me saouler. Ça, c'est l'esprit nouveau là. Alors, toujours quelque chose, tu n'as jamais bu de ta vie. Mais je le ferai quand même. Il t'a dit de ne pas faire ça. Mais je le ferai quand même. Je lui montrerai qui est le patron. Donc je montrerai à Dieu qui est le patron. Ce n'était pas le frère Branham réellement, mais c'était au travers de cet esprit nouveau que la chose s'est pesée. Si vous confondez et vous vous arrêtez seulement à l'esprit nouveau, voilà dans quelles conditions vous allez vous plaindre. Maintenant, écoutez, à cause du ressort principal, comment il réagit. Paragraphe 162, parce que j'ai commencé à paragraphe 148 à mon temps. J'ai dit, Satan, je ne peux pas. C'est lui le patron. Alléluia. Alléluia. Le ressort principal tenait les commandes. Je suis heureux qu'il y ait un ressort principal. Vous voyez mes frères? Donc s'il n'avait pas ce ressort principal qui est déjà réglé par Dieu et qui ne peut pas s'arrêter, qui continue à fonctionner en disant tic-tac, s'il est en toi,
mwine resoro yeye muntu mwebamba et que vous l'avez reçu selon la parole, wewe mumuheta bilonde shilangana n'ichi mon frère, mwanet même quand tout semble tomber, na sibionsi bimwekane byakuluku à un certain moment, chikondo ce kapanda ressort principal resoro munena va se relever abanduluka et tu vas dire nawambane Amen à la parole de Dieu seulement. kujida nzambi ngayati Quand j'ai marché sur la route, himba ngenda munjila ma famille était partie. dikuti andimana kuya Oh, je ne pouvais pas aller à la tombe. kelekele chivumwa kuye kumashamba J'ai marché simplement sur la route. ngenda munjila tu Voyez, nomonwa il était dépassé toujours. nyanda mimuhita chaminu Et M. Isler venait sur la route. kiyomungalenga yesle nyawenda wiye munjila D'un bond, il est descendu de sa voiture. umba utuhiga mumashinyenda Il a dit, wambane Billy, Billy. je voudrais te poser une question. ndimosokukwela dikonga Je t'ai vu pleurer là-bas sous la tente. ndimumona muntenta momo wewe mujile Je t'ai vu prêcher. ndimukumona we muyisha Je t'ai entendu tellement enflammé pour le message que tu as porté. ngadi mumva wewe mukutula muchilu bwa mugenji udi muyiye nawe Et tu l'as porté aux gens. mwina mugenji awuvutwa adila bantu Maintenant, kadi mpindye qu'est-ce qu'il est pour toi à présent? yeya udi chinyi bweba wewe mpindye Est-ce que tu l'aimes toujours? uchi chijani mumunanga Est-ce que tu es encore prêt à dire que tu vas les servir? udi habwihiba kwambani nawe yakamusajilaka bidyani Écoutez William Branham. vaimane tubranam Nous sommes au paragraphe 165. tudikanungokaluka mama Monsieur Isler, mungalenga yesle même s'il m'envoie en enfer, je l'aimerai quand même. nanshiyaye muntu mamuyiferno nimunanga nukumunanga Alléluia. haleluya Même s'il m'envoie en enfer, je l'aimerai quand même. nanshiyaye muntu mamuyiferno nimunanga nukumunanga En effet, mabwina bwalo quelque chose a été placé ici à l'intérieur. chintu kambanda chikavo chitekipo mundemo Voyez-vous, amunhu wanyu qui fait que ce n'est plus moi, mais c'est lui. chinhu chenze nikachina memato kadi nyeya Donc en Branham, il y avait quelque chose qui n'était plus, qui n'était pas lui, mais qui était Dieu, qui était le ressort principal. muva chintu chivoka chiyeya baranama to kadi chivo nzambi china chikeresori mune nawo Vous voyez? nomunhu wanyu Alors la chose a commencé à lui enseigner. kichintu kutwadisha chikumulongesha Alors le frère Branham a dit, kimwana tuburanama au kwambani paragraphe 168, kanungokalukama makumiasamba munimwanta revenant au commencement où nous avons lu l'écriture. hadi halukile ikuchibanjilo kutoba dinene mufundo wako Au commencement, le Saint-Esprit s'est mis à couvert sur une étendue désertique. kuchibanjilo nyuma mwimpoka banganjilajila muchiahu chiachihela Oui, le frère Branham dit, excusez mon émotion parce que ces choses l'émotionnent. mwana Il dit, tunoloma amfila ikokulusa muti bintu ebikala bimbazula vous voyez, omunhu wanyu pour exprimer son amour à la terre, c'est pourquoi il couvait la terre. bwakumvisha bulaba muvweyi mubunanga kibwalukayuva ubulajila Écoutez, telejayo pendant que je regarde ce qui se passe, yini ntangile bili mungachi mwadenzeka au commencement là, chibangidilwako qu'est-ce que moi, Branham, je vois? chini mema baranama mona chinyi Alors il dit, kimuni mwambeine oh, il a pour ainsi dire enveloppé la terre de ses grandes ailes. twamani yeya uvu mubwikila buloba ni mawahuenda Il a commencé à exprimer son amour, ekubanga idileje bulaba jinanga dienda ou à couver, ou à roucouler autour de la terre. ulajila buloba anyujila ku munyungulukila buloba Qu'est-ce que je vois? chini mona nchisha Je vois le calcium et la potasse se fusionner. ye mona kalusiumu ni potase bisambakana Et une petite lit de Pâques s'est dressée, une fleur de Pâques s'est dressée. ye mona chilongo cha pasaka chishuka Le frère Branham commence à parler ce qu'il voit
pendant que le Saint-Esprit roulait là-bas, il voit la fleur qui sort de la terre. Il voit les arbres qui sortent de la terre. Et 170, il dit, puis il a continué à rouler et un homme est apparu. C'est quand il a créé Adam. C'est lui qui est en train de dire du nom d'Abraham, d'Adam. Vous voyez? Et il a vu comment il a créé Ève, etc. Il a vu tout ça. Maintenant, quand il voit ça, malgré tout ce qu'il a souffert, maintenant écoutez l'encouragement que ça lui fait. 178. Oh, pouvez-vous voir dans mon cœur? Ce n'est pas que j'essaye de contredire quelqu'un. J'essaye simplement de vous présenter clairement l'ainsi dit le Seigneur. La parole, rien de plus, pas de fanatisme et de grandes églises ou l'intellect, mais d'écouter celui qui a couvert la terre pour nous en faire sortir. Le frère Branham a dit, écoutez seulement la parole de Dieu. N'écoutez pas ce que le diable vous dira. Quel que soit le problème. Alors il dit, et maintenant mon ami, si le Saint-Esprit est le seul instrument dont Dieu s'est servi pour nous faire sortir de la terre, pour créer la terre, pour créer tout, il a utilisé uniquement le Saint-Esprit. Et c'est cet esprit-là qui est au milieu de nous. Est-ce que nous nous rendons compte de ça, mes frères? La puissance qui est dans le Saint-Esprit, capable de te guérir de n'importe quoi, capable de créer même l'argent pour toi, capable de terrasser tes ennemis. Oui, capable de tout faire par la prière. Nous étions ici avant que la terre existe. Souvenez-vous, voici un encouragement pour ceux pour qui on va prier. Si le Saint-Esprit en couvent a formé l'être physique, alors qui est l'architecte de votre corps? Oh Dieu, puisse les gens le voir. Le frère Branham veut que nous voyions ce qu'il a vu. Ne vous découragez pas. N'acceptez pas les choses contraires à la Bible. Tenez-vous-en ainsi dit le Seigneur. C'est ce qu'il dit au paragraphe 180. N'acceptez aucunement des choses intellectuelles qui sont contraires à la Bible. Tenez-vous-en uniquement ainsi dit le Seigneur. Il a été blessé pour
C'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. Qu'est-ce que soit la déclaration des médecins, notez très bien que votre maladie est déjà guérie. Parce que celui qui l'a dit, c'est le Créateur qui est au milieu de nous en train de donner l'ainsi dit le Seigneur. Le Saint-Esprit a couvert son propre corps pour venir y vivre. Quand il était descendu sur Marie, c'était pour couvrir son propre corps et il est venu vivre dans ce corps. Et dans cet âge, au berceau de William Branham, le Saint-Esprit qui a couvert au début là est descendu pour couver. Oh là là. Pourquoi? Pour venir utiliser ce corps. Pourquoi? Pour ta guérison, pour ton salut. Alors est-ce que tu peux avoir peur? Est-ce que je peux avoir peur? Oh mon frère, si c'est Dieu-là, pendant qu'il était dans le sein de sa mère, de ta mère, tu n'étais même pas conscient. Oui. Pendant que tu étais dans la poussière, tu ne le savais pas. Voyez? Mais Dieu savait qu'il aura besoin de toi. C'est pourquoi il t'a tiré de là, t'exprimant ainsi son amour. Maintenant, c'est aujourd'hui que tu vas avoir peur. Hein? Tu as peur des sorciers? La puissance des sorciers est comme ça. Mais la puissance de Dieu est comme ça. Et comme ça. Sans fin. Qu'est-ce que la sorcellerie? Qu'est-ce que la maladie? Un petit démon. Vous voyez mes frères, c'est Dieu-là qui t'a aimé avant la fondation du monde. Est ici. Oui. Il ne vous a même pas demandé votre avis pour que vous soyez là. Même par son bon plaisir, il t'a créé. Il t'a révélé sa parole. Et aujourd'hui, il a voulu que tu sois là. Et il m'a inspiré ce qu'il m'a inspiré ici. Ce ne sont pas les choses de mon carnet comme le dit. Non, non. Si Dieu a fait ça, sans que vous ayez eu un mot à dire là-dedans. Vous voyez au paragraphe 183 qu'il dit cela. Alors avec ça, vous aurez peur. Mais c'est Dieu là. Mais le diable est déjà vaincu. Oui. Frère, tous les jours ici, les démons nous environnent. Mais à cause de Dieu, nous sommes protégés. Même si on te dit que tu vois ton ami là, il est sorcier, n'aie pas peur. Mais parce que toi, tu es un élu. Avec le ressort principal en toi. Tu auras peur. Étant dans la main de Dieu. Moi, je ne crois pas que le diable peut nous atteindre. Vous voyez? L'accepter et avoir un cœur nouveau,
un esprit nouveau et son esprit, une partie du logos en vous qui contrôle vos émotions. Alors, quand il recoule par sa parole, vous recoulez en retour, vous lui répondez. Commence en disant Amen. Mes frères, disons Amen à toute la parole de Dieu. Croyez toute la parole de Dieu. Croyez-vous au prophète? Croyez-vous au message? Croyez-vous que c'est ainsi dit le Seigneur? Écoutez comment il synthétise son témoignage. Dans l'absolu, au paragraphe 322, c'est du 30-12-62. J'étais malade une fois. Et quand j'ai perdu mon épouse, j'ai perdu mon bébé, perdu mon père, perdu mon frère, perdu ma belle-sœur, et Billy s'est mouré. Et j'étais presque mort. J'ai remonté la route en pleurant, me rendant à la tombe. Vous voyez, me rendant jusqu'à la tombe. J'étais en train de marcher. Vous voyez, M. Isler est venu. Il venait sur la route. Il s'est arrêté. Il courut vers moi. Il m'a entouré de ses bras. C'était du temps de l'inondation. Il m'a dit, Billy, où allez-vous là-haut? Oh, j'ai répondu oui, oui. Il a dit, qu'allez-vous faire là-bas? J'ai dit, je vais écouter une vieille colombe. J'ai dit, etc., etc. C'est cet homme-là qui lui a dit, que pensez-vous de lui? Que représente Christ? Écoutez, il a commencé à dire, j'ai dit, il est ma vie. Il est mon tout. Il est tout ce que j'ai. Mais c'est oui, Monsieur Isler. Il est mon point de référence final. Il n'y a qu'à lui que je puisse m'accrocher. Pourquoi? C'est que quelque chose est arrivé. Voulez-vous que la chose vous arrive aussi? Si elle ne vous est jamais arrivée, maintenant vous pouvez la recevoir. Le frère Branham a dit, j'ai dit, même s'il me tue, je lui ferai confiance. Voulez-vous avoir la chose qu'avait William Branham? Voulez-vous que la chose qui était en William Branham se renouvelle en vous? Je sais que William Branham, un grand prophète de Dieu, était sur la terre. Un jour il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je vous le donne. Mon frère, si vous avez la foi, recevez la chose. Recevez la chose. Recevez le ressort principal. Dites Amen, oh ainsi dit le Seigneur. Acceptez toute la
Ta maladie est déjà guérie. Ton problème est déjà terminé. Tu as déjà la victoire. La victoire t'appartient. Tu n'es pas seulement victorieux, mais tu es plus que vainqueur. Parce que celui qui a vaincu pour toi est ici. C'est lui qui fait tout pour toi. C'est pourquoi, si tu es venu malade aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, sors guéri. J'ordonne aux démons de quitter. Que ces démons-là quittent. Quand tu iras chez le médecin, il va dire je ne vois rien. Pourquoi? Le Dieu créateur, celui qui a laissé le démon t'attaquer, et le Dieu réparateur. Que Dieu te bénisse. Est-ce que nous pouvons les remercier? Est-ce que nous pouvons les remercier en nous mettant debout? Remercions-le chacun. Le témoignage de William Branham sur son ressort principal, où l'absolu de William Branham, c'était le ressort principal. C'était ça son absolu. Vous savez, un absolu, c'est ça notre point de référence final. Oui, notre absolu c'est quoi? Le mot absolu signifie un point de référence final. Oui, le mot indique quelque chose de définitif. C'est pourquoi je pense que chacun devait avoir un point de référence final. Quand le diable l'attaque, il revient là-bas. Oh, mon point de référence final. Qu'est-ce que tu dis? Tu es déjà guéri. Amen. Merci pour le ressort principal. Merci pour le ressort principal. Merci Seigneur Jésus. Amen. Yesu yoso bahimba uditatu nemamu yayanyi tutwani Yesu yoso bahi Yesu yoso bahi Yesu yoso banyimba uditatu nemamu yayanyi tutwani Yesu yoso bahi Yesu yoso bahi Yesu yoso wanyimwa uditatu nemamu yahyanye tutwanye Yesu yoso bahi Endelela yemoye
Yesu nanupitamu, yeye nanuchuke kanubumoyo itendelela oleku, yeye nanuchuke kanubumoyo itendelela oleku, itendelela yemoleku, Yesu nanupitamu, yeye nanuchuke kanubumoyo itendelela oleku, Yesu yeye nanuchuke kanubumoyo itendelela oleku, itendelela yemoleku, Yesu nanupitamu, yeye nanuchuke kanubumoyo itendelela oleku, Yesu yeye nanuchuke kanubumoyo itendelela oleku. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, tu viens de nous montrer l'importance qu'a ce ressort principal, Père. Lorsqu'il s'est trouvé dans William Branham, malgré les épreuves qu'il a rencontrées, il a trouvé la bonne position. Nous nous trouvons dans ce monde dans lequel s'est trouvé William Branham. Et l'ennemi qu'il a rencontré, c'est lui qui est à nos trousses. C'est pourquoi nous te prions de placer dans chacun de nous ce ressort principal, afin que dans n'importe quelle épreuve, il puisse nous donner la bonne voie à suivre, Père. Bénis ton serviteur qui nous a parlé. Bénis ta parole dans nos cœurs. Nous ne venons pas passer du temps, Seigneur. Tu sais pourquoi tu nous as donné ce message. Fais en sorte que nous puissions nous souvenir toujours de ce message dans chaque fois que nous sommes en difficulté. Puisque l'évangile de cet incirconcis, l'évangile du diable, il cherche toujours à nous détourner de toi. Mais lorsque ce ressort est en nous, il nous pointera toujours la direction de ta parole. Garde-nous, Père. Père céleste, nous remettons les restes des services entre ta main. Va avec nous jusqu'à la fin, puisque nous te l'avons demandé dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant qu'on prélève
Je vous donne le programme de la journée d'action de grâce du 47e anniversaire du tabernacle de Mbujimayi. Du dimanche 29 octobre 2023. De 8h20 à 8h55. 8h20 à 8h55. Accueil des fidèles par la fanfare sur l'avenue Luputa. Au dehors, à l'intérieur, cantique de méditation par la voix du tabernacle de Mbujimayi. De 8h55 à 9h juste. Entrée de la fanfare dans le temple. De 9h juste à 9h10. Lecture de la parole plus prière d'ensemble. De 9h10 à 9h20. Une activité de l'écodime. De 9h20 à 9h35. Chorale les Myriam. De 9h35 à 9h55. Chorale tonnerre. De 9h55 à 10h05. (10h05) Chorale la voix du tabernacle. 10h05 à 10h45. Expression. Fanfare. Prière d'action de grâce. De 10h45 à 11h10. Cantique d'ensemble. De 11h10 à 13h juste. Prédication. De 13h à 13h15. Récolte de dîmes et offrandes. Et libération de la salle. Après, à partir de 13h50, consécration de mariage. Il y aura veille de fiançailles samedi 28 octobre. À 11h juste. Deux couples sont programmés. Frère Serge Nyembwa Dilenga et la sœur Valence Mbouika Bongo. Deuxième couple. Frère Joël Mbouyi Badimwena et la sœur Gerti Kashika Kazadi. Les diacres ci-après appellent leur juridiction à les rencontrer après culte. Jean Kalonji, Nathanaël et Félie. Le diacre scellé appelle seulement les frères de sa juridiction. Le diacre Nathan
Le président Georges veut aussi rencontrer sa juridiction. Président Georges dujenga kutwila anani ba muchito achenda. Le diacre Nathan appelle seulement les frères de son comité et ceux du comité Liveil. Mulami Nathan udubikile bana betu baboloma ba mu comité wa mwenda ni bana betu baboloma ba mu comité wa mulami Liveil. Qu'il les voie après ces cultes. Ba monangana nenda hanyi mantendelelewo. Mais quant aux sœurs des deux comités, Kajibu habu butangela bana betu babakaji ba mu comité ibijei. qu'elles les voient demain à 8 h ici au temple. Ba lokumo nangana nenda malaba kuntempe leko hajiba misasa. Le diacre Sélé cherche des donneurs de groupe A+. Mulami Sele uduke baka bafidi ba mashi ba biji ba groupe wa A+. Au bureau des diacres juste après ce culte. Konzobo wa balami zuba mujumu wa balami hanyi mantendelelewo. Dans la nécrologie, Momanisha alufo. juridiction Jean Camou, Muchito cha mulami Jean Kamu. la sœur Tcheji Beya, Mane to abakaji Cheji Beya. elle est décédée. Yo mutushia. Elle est la mère de la sœur Mouamoussaou Wachimwailou. Mamwenda mane to abakaji Mwamusa wachi mwailo. Et le deuil est à Bakwadianga, Majilo mbate kela kuluseka lo abakwa jang. et référence Chimwailou. Ngo habui ni chimwailo. Il paraît que c'est dans la juridiction Nathan. Mwekani muchito cha mulami Nathan. Le frère Philippe Lobo a perdu sa belle-mère. Mwane to abaluma Philippe Lobo nyo mufushe mamwenenda. Il a organisé un deuil à son domicile. Yo muteka majilo kwenda kumbelo. Inclinons nos têtes. Tunyika imitu yetu hanshi. Père Céleste, Tatu yetu tumujulu. maintenant que nous sommes arrivés à la fin de notre culte, Pinje uto afiki kundekelu kwa tendelelu nous wetu. te prions de nous garder en chemin, Nyo tukulomba ni utulama munjila. nous épargnant contre tout incident malheureux. Utue hula kumpuka mpuka yonsu ya jakabi. Tout cela pour ta gloire. Yonsu abi babutumbi Dans kweba. le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mujinja mkalengo yetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Allons dans l'ordre de nos huissiers et de nos diacres. Tuhatukai mubulonga ma wabalami ni bawisye beto. Yesu byonso wanyi Yesu byonso wanyi mwaudi tatu ne mamu yayanyi tutwanyi Yesu byonso wanyi Yesu byonso wanyi Yesu byonso wanyi mwaudi tatu ne mamu yanyanye tutwani Yesu byonso wanyi twasakilila amen haleluya twasakilila amen twasakilila amen haleluya oh amen waluselele amen haleluya